Alors, bon sabbat tout le monde. Aujourd'hui, le titre de cette prédication, c'est « Un exposé de l'amour de Dieu ». Voilà. Il y a 4 sortes d'amour. On vous a déjà enseigné ceci. Premièrement, il y a la philia, l'amitié entre 2 personnes. Il y a storge, l'amour familial. Il y a eros, l'amour entre un homme et une femme. Et finalement, il y a agapé. Ce sont 4 mots grecs pour amour. Et agapé, c'est l'amour divin, désintéressé et inconditionnel. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la puissance de l'amour de Dieu que l'on nomme agapé. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et dans la Bible, c'est écrit agapé. C'est l'agapé. Pas l'amour, les 3 autres. Non. C'est l'agapé. C'est là où se trouve la puissance. Et de quelle foi parle-t-on ici? On parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et de quelle espérance parle-t-on ici? Et de quel amour parle-t-on ici? C'est de la foi de Jésus, de son espérance et de son amour. On ne parle pas de mon amour, puis de ma foi et de mon espérance. Ce qui est souvent le cas. Quand on lit la Bible, on pense que c'est de nous que Dieu s'attend, de notre amour. Mais non. Lisons 1 Jean 5, versets 1 à 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Jésus, aime aussi celui qui est né de lui. Nos frères, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu, là on est clair, l'agapé de Dieu, consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Aimons-nous Dieu de façon intellectuelle ou avec agapé? Le gros problème dans le christianisme aujourd'hui est que les gens ne croient pas que l'on peut obéir parfaitement, dis-je, aux 10 commandements de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus peut nous sauver du péché pour que nous ayons une vie sans péché. Ici, l'amour de Dieu nous a été donné pour que nous puissions développer la foi de Jésus. Parce que l'amour de Dieu est quelque chose qui a la puissance de nous motiver à vivre sans péché, à une obéissance même parfaite. Il y a une puissance dans l'amour agapé. Comment un pécheur comme moi peut-il devenir quelqu'un qui ne pêche plus, et cela forever, pour toujours? Pas arriver et dire, bah, oui, moi ça fait 10 fois que je réussis, ou 100 fois, ou 1000 fois. Mais si on chute, ça ne veut rien dire. L'amour agapé, c'est une œuvre de divine qui est pour toujours. Nous pouvons connaître cela par expérience personnelle. Voici comment avoir cette expérience. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, que l'on a lu tantôt. « Car l'amour de Christ nous presse. » Pas notre amour, là.
On parle de son amour. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, ça c'est Jésus, tous sont donc morts en lui, et qu'il est mort pour tous, on répète encore la même chose, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il n'y a plus d'ego. Mais pour celui qui est mort, ça c'est Jésus, est ressuscité pour eux. 3 fois on parle de mort de Jésus, pour montrer comment le texte est important. La mort de Jésus est importante. Et qu'est-ce que la mort de Jésus nous fait voir? C'est son amour. Que fait cet amour agapé de Christ en nous? Le mot presse ici veut dire pousse, contraindre. Il nous motive, il nous incite à l'action quand nous contemplons l'histoire de celui qui est mort pour tous parce que nous étions tous morts en lui. Et il est mort avec nous afin que nous, qui vivons par cette connaissance, puissions vivre pour lui et plus pour nous-mêmes. Il y a tellement de choses concentrées dans ce message, dans ce passage de la Bible. L'amour agapé de Christ est une force contraignante. C'est la puissance de Dieu qui transforme le pécheur en un vainqueur sur le péché. Lisons Philippiens 2, versets 12 à 14. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » On dirait que nous sommes appelés à agir dans ce verset et à faire ce que Dieu veut que nous fassions, même en plus, en tremblant. Qu'est-ce que cela veut dire, que Dieu produit en nous le vouloir et le faire? Nous allons lire un texte de l'Esprit de prophétie, Puissance de la grâce, page 254, chapitre 5. Il est écrit, elle a écrit, « La puissance miraculeuse, c'est une puissance miraculeuse, de la grâce de Christ est révélée par la création dans l'homme d'un cœur nouveau. » Donc, il y a une œuvre de création. Ce n'est pas un cœur que Dieu va modifier ou transformer. Il transforme notre caractère, mais pas notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau, complètement créé, une nouvelle créature. D'une vie plus élevée et d'un enthousiasme plus sacré. C'est une œuvre divine, n'oublions pas. Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » On voit ça dans Ézéchiel 36, verset 26. Ce renouvellement de l'homme n'est-il pas le plus grand miracle qui puisse être opéré? C'est un miracle. Que ne peut faire l'agent humain qui, par la foi, se saisit? Là, on a une action, là. On a quelque chose à faire. Nous devons saisir par la foi de la puissance divine. C'est comme si on avait notre main levée, notre main, c'est notre bras, là. C'est ça la foi. Elle se saisit de cette grâce. Alors nous devons faire quelque chose. Voilà ce que la puissance divine de Dieu peut faire. Il peut faire des miracles. Il peut en effet transformer un pécheur sans espoir en quelqu'un qui ne pêche plus. On continue dans Puissance de la grâce, au paragraphe 6. Les efforts humains sont comment? Inutiles. Sans la puissance divine. Et sans l'action humaine, ça c'est de se saisir,
L'effort divin est pour beaucoup sans aucun effet. Ça ne donne rien si par la foi on ne se saisit pas de cette grâce divine. Nous explorons maintenant l'action de la puissance de Dieu qui est nécessaire pour changer un pécheur comme moi, mais moi-même faire quelque chose. Je ne peux pas être assis sur le bord de la plage en train de me faire griller et dire à Dieu, de toute façon, je n'ai rien à faire, c'est ta job. Une minute. Il faut par la foi se saisir de quelque chose. Mais cette action, ce n'est pas de faire l'action. C'est de se saisir de la puissance divine. Et c'est à lui de nous donner le vouloir et le faire. Nous explorons maintenant l'action de la puissance de Dieu, qui est nécessaire pour changer un pécheur comme moi, mais je dois faire quelque chose. On va lire ça dans Bible Echo, dans 1er mars 1892. Elle a écrit « Cela ne fonctionne pas tout seul. Nous devons le cultiver, comme un jardin. » C'est pour ça que c'est bon de faire un jardin. Ça nous fait rappeler cette phrase. Nous devons le cultiver en recevant chaque jour la grâce de Christ. Donc, Dieu nous appelle à lever notre main pour aller recevoir chaque jour la grâce de Christ. Nous devons le cultiver. Mais comment? Comment on fait pour cultiver cela? En recevant. Il y a encore une action ici. On se saisit de la grâce, on la reçoit, c'est la même chose. Recevoir chaque jour la grâce de Christ par la foi. Si nous ne recevons pas la grâce de Christ par la foi, l'effort divin est pour beaucoup sans aucun effet. Pour nous approprier de la grâce de Dieu, nous devons jouer notre rôle. Ce n'est pas possible sans le cultiver en recevant quotidiennement la grâce de Christ. Laissez un jardin. Vous allez passer le rotoculteur dans votre jardin quand le printemps arrive. La terre est brune, tout est beau, il n'y a plus de mauvaises herbes. Laissez ce champ-là. Vous êtes sûr qu'il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser plus vite que vos graines, si vous n'en occupez pas. C'est évident. Alors, Dieu nous appelle à cultiver, faire quelque chose à chaque jour. Ce n'est pas possible. La nature nous en donne un exemple. Si un homme ne fait pas l'effort de mettre la graine dans la terre, est-ce qu'elle produira? Absolument pas. Il doit faire un effort, mais ensuite, que peut-il faire pour produire le blé? Il doit se tenir là et regarder et attendre que le blé arrive, tout en enlevant les mauvaises herbes, c'est bien sûr. C'est la même chose avec nous. Nous devons cultiver le sol, nous devons faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse avoir lieu. Mais notre œuvre, ce n'est pas de produire du blé. Essayez de le faire, vous allez avoir beaucoup de misère. C'est une tâche impossible. C'est Dieu qui produit le blé. Mais c'est à nous de s'en occuper, du jardin, de la part que Dieu nous appelle à faire. Et la part que Dieu nous appelle à faire, c'est de se saisir, de recevoir cette grâce. Sa grâce nous est donnée, il est écrit, on continue son texte, sa grâce nous est donnée. On n'a pas besoin de faire quelque chose, là. Elle nous est donnée. La grâce est un don pour produire en nous le vouloir et le faire, mais jamais sans notre effort. C'est clair. On a un effort. Mais beaucoup de gens pensent que l'effort, c'est faire le blé. C'est de produire du blé. On fait une erreur, là. C'est donner. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la recevoir.
Voulez-vous marcher sur le sentier de l'obéissance? Ceux qui marchent sur le sentier de l'obéissance se heurteront à de nombreux obstacles. Ce n'est pas un chemin où est-ce qu'il n'y a pas d'obstacles, vous pouvez être sûr. Les influences subtiles et fortes les lient peut-être au monde. Mais le Seigneur est capable de faire échouer tous les moyens mis en œuvre pour faire tomber ses élus. Par sa force, ils peuvent surmonter toutes les tentations. Il n'y a pas des tentations que c'est impossible. Là. Toutes. Vaincre toutes les difficultés. C'est clair. Pour moi, là, quelqu'un qui dit c'est impossible, ben il n'est pas dans la vérité. Maintenant, vous pouvez déjà voir ce que vous avez à faire pour obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est faire. Obéir à Dieu, c'est produire le blé. Non, c'est de se saisir par la foi de la grâce divine. Et combien c'est difficile sans la foi de Jésus. Beaucoup disent, ah, c'est dur faire la volonté de Dieu. Sans la foi de Jésus, je comprends. Mais avec la foi de Jésus, tout est possible. Nous observons que si nous voulons marcher dans l'obéissance à Dieu, nous nous heurterons à ces obstacles. Des influences subtiles et fortes nous lient peut-être au monde, mais le Seigneur est capable de les faire échouer. Par sa force, nous pouvons les vaincre. Voilà l'action qui est requise par rapport à la puissance de Dieu qui transforme un pécheur en un être victorieux. La question qui se pose, c'est quelle est la puissance dont je dois me saisir qui va me contraindre et me pousser, comme le verset l'a dit au début. On va lire un texte de l'Esprit de prophétie dans Testimonies for the Church, volume 2, page 135, premier paragraphe. L'amour est une puissance. C'est pas l'amour éros, c'est pas l'amour storgé, c'est pas l'amour filio qui est une grande puissance. Sachons que quand Ellen White parle de l'amour ici, elle parle de l'amour divin, l'amour agapé. Et on ne produit pas ça. Ça ne vient pas de l'humain, ça. C'est inhumain, l'amour agapé. Ça vient du ciel. Quelle est cette puissance de Dieu? C'est son amour agapé. Son amour agapé. Il est écrit, la vigueur intellectuelle et morale, on parle de vigueur intellectuelle et morale, est contenue dans ce principe. C'est quoi ce principe? C'est l'amour. L'amour agapé est un principe d'action. Et ne peut être dissocié. On ne peut pas dissocier l'amour agapé de la vigueur intellectuelle et de la vigueur morale. Vous voulez être vigoureux intellectuellement, vigoureux moralement, bien, saisissez-vous de l'amour agapé de Dieu. Donc, la vigueur intellectuelle et morale est contenue dans l'amour agapé. Et ce n'est pas juste une sensation étourdie, là. L'amour agapé est représenté par la vigueur intellectuelle et morale. On continue. La puissance de l'argent tend à corrompre et à détruire. L'argent n'est-il pas une puissance? Vous savez que l'argent a beaucoup de pouvoir dans le monde aujourd'hui. Si vous avez de l'argent, vous pouvez accomplir beaucoup de vos désirs égoïstes. L'argent a un pouvoir, mais il tend à corrompre et à détruire. On continue. Le pouvoir de la force peut faire du mal. Par l'excellence et la valeur de l'amour de Dieu consiste dans sa capacité de faire le bien et de ne faire
que le bien. Quand on parle d'amour ici, là, c'est encore l'amour agapé. L'amour agapé a une capacité de ne faire que le bien et le bien. Il ne peut pas faire d'autre chose. Voilà la puissance que nous voulons. N'est-ce pas? C'est pas ça que vous voulez? On n'est pas ici pour ça. Tout ce qui est fait par l'amour agapé, si peu que ce soit, des bagatelles des fois, et si méprisable même, parce que des gestes d'amour, c'est bizarre, hein? Nous sommes traités comme des gens qui aiment personne. On n'a pas d'amour ici, dans l'Église Agapé Libre. On est méprisé, imaginez-vous. Que ce soit aux yeux des hommes méprisable est pleinement fructueux. Car Dieu apprécie davantage avec combien d'amour agapé un homme agit que la quantité de choses qu'il accomplit. Un petit œuvre de rien fait par amour agapé a plus de valeur à Dieu que plein d'œuvres sans amour agapé. On continue. Le cœur non converti ne peut engendrer ou produire cette plante d'origine céleste. On ne peut produire ça. Il faut le réaliser. Attendez-vous pas quand les gens disent « c'est impossible ». C'est vrai, c'est impossible pour un être humain. Quand on n'est pas converti, c'est bien sûr. Parce que c'est une plante d'origine céleste qui vit et prospère uniquement là où Christ règne. Cet amour agapé est de Dieu, il n'est pas humain. Continuons. Un autre texte, Testimony for the Church, volume 2, page 30-35, deuxième paragraphe. L'amour de Dieu ne peut vivre dans l'inertie. Alors, attendons-nous pas que nous sommes agapés si l'on ne fait rien. On ne peut pas faire autre chose que de le manifester. Et toute action le fait grandir, et le fortifie, et l'enrichit. Donc, l'action qui vient de l'amour agapé va grandir, et va se fortifier et s'enrichir. L'amour, on parle de l'amour de Dieu encore, agapé, vaincra là où les arguments, même les plus beaux arguments logiques et théologiens, et l'autorité sont impuissants. L'amour encore de Dieu n'agit ni pour le profit, ni pour une récompense. Alors, pensez pas que ça vient de l'agapé, ça, quand nous, tout ce que l'objectif de notre vie, c'est d'avoir le ciel. C'est pas de l'agapé. Alors, ne soyons pas ici pour être au ciel. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être des reflets de Jésus. Et d'honorer Dieu par notre action. Mais le ciel, c'est quelque chose de secondaire. C'est pas notre objectif. En tout cas, c'est pas l'objectif de l'amour agapé. Cependant, Dieu a voulu que tout acte d'amour agapé bénéficiera d'une grande récompense. Malgré tout, on va être récompensé. L'amour agapé, ça produit des fruits. Ça ne peut pas faire autrement. Alors, on va les voir, les fruits. Par nature, il a une faculté de diffusion et il agit dans le calme. L'amour agapé n'est pas quelque chose qui est comme une explosion, mais il agit en douceur et avec calme et lentement. C'est cela la puissance de Dieu. Par nature, il a une faculté de diffusion. Ça, c'est la nature de l'amour agapé. Ça se diffuse. Et il agit dans le calme. Ni tambour, ni trompette. Ça paraît pas. C'est caché. Mais ça agit tout le temps. On continue.
tout en étant fort et puissant dans la poursuite de ses objectifs visant à surmonter de grands maux, il, on parle encore de l'amour agapé de Dieu, exerce une influence adoucissante et transformatrice, et il s'emparera de la vie des pécheurs et touchera leur cœur là où tout autre moyen s'était révélé infructueux. Le cœur le plus dur peut être touché par l'amour agapé. C'est clair. Avez-vous déjà essayé d'amener des gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent? J'en suis le premier. Ça a-tu marché? Si ça a marché tout le temps dans votre vie, vous êtes une personne rare. Ceci a été pour moi une frustration depuis de nombreuses années. La chose même que vous voulez que les gens fassent, bien, vous êtes sûr, ils ne la font pas. Quand vous commencez à les pousser un petit peu, oh oui, ils vont faire quelque chose, des petites choses, mais c'est quand même infructueux. Mais l'amour agapé a une influence adoucissante et transformatrice. C'est la seule chose qui marche, là où tout autre moyen s'est révélé infructueux. On continue. Chaque fois que le pouvoir de l'intelligence, ça veut dire que votre raisonnement, tu sais, c'est raisonnable, de l'autorité, parce que c'est moi qui le bosse, ou de la force, bien, avec le fouet, et que l'amour agapé n'est pas manifestement présent, les affections et la volonté de ceux que l'on cherche à atteindre adoptent une attitude, comment? Défensive, rebelle, et leur faculté de résistance s'en trouve comment? Accrue. Vous lui donnez de l'essence. Dès que vous essayez d'utiliser des techniques pour amener les gens à faire ce qui est juste, tu sais, on a toutes sortes de trucs, là, on connaît les trucs. Que fait l'esprit intelligent humain? Oh oh, je suis en train de me faire prendre, moi là. On est en train de me passer un savon. Ou un sapin. Ouais. Et ils résistent. Ils se rebellent. Ils adoptent une attitude rebelle. Pas question de me faire contrôler, bébé. Jésus est le prince de la paix, pas de la guerre. Donc, c'est quoi la solution? Jésus est venu dans ce monde pour soumettre toute résistance et toute autorité à lui-même, mais pas par la force et pas par le pouvoir intellectuel. Paul l'a découvert par lui-même. J'ai beau avoir tout un raisonnement intellectuel, non, maintenant, je sais une chose. Il y a seulement que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que je vais parler. Parce que le reste, ça ne marche pas. Même le raisonnement humain, même le raisonnement intellectuel le plus intelligent que vous pouvez avoir, ça ne fonctionne pas. Le cœur des hommes, ils ne sont pas touchés. Continue. On parle de Jésus. Il disposait de la sagesse et de la force, mais les moyens qu'il utilisait, il aurait pu utiliser la force, Jésus, hein? C'était Dieu. Il a été mieux de m'obéir, c'est paf! Tu sais, puis zap! Tu sais, c'est lui le créateur, il pouvait faire ce qu'il veut, non? Mais les moyens qu'il utilisa pour vaincre le mal furent quoi? La sagesse et le pouvoir de l'amour agapé. Voilà le moyen de changer les cœurs. Donc, voilà la compréhension pratique que c'est l'amour agapé par opposition à l'autorité de la coercition et de la force. Vous connaissez ce mot-là, coercition?
On t'oblige, c'est ça. Dans le Moyen-Âge, on l'a utilisé, ce moyen-là. Pour Dieu, on faisait ça pour Dieu. Hein. On fait ça pour te sauver par amour. On dit cool, c'est par amour. Mais ça a-tu marché? Pas en doute. Qui amènera les résultats voulus à l'obéissance parfaite à l'autorité de Dieu? Vous êtes sûr que ça ne marche pas, la coercition, ni la force. La puissance de Dieu qui va produire une personne sans péché, c'est la puissance de l'amour agapé. Il n'y a pas d'autre. La coercition, la force, ça va faire exactement le contraire. Ça va rendre le monde rebelle, puis ça va les repousser. Alors, rien d'autre ne peut l'accomplir. C'est pas formidable? On vient de découvrir la solution. Retirement Years, page 76. Existe-t-il une puissance aussi grande que la puissance de l'amour? Agapé, encore. Réfléchissez-y. Quelle puissance a l'amour agapé? Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse le surpasser? Donc, nous voyons, en méditant sur ces déclarations, pourquoi Dieu m'a donné cette idée dans laquelle il m'a fait ressentir très clairement que je dois présenter son amour agapé plus que ce que je ne l'ai jamais fait auparavant. On a beau apporter toutes sortes d'autres solutions. Si on n'arrive pas à changer le cœur de l'être humain, ça ne donne rien. Faites des réformes alimentaires, réformes du vêtement, faites toutes sortes de réformes. Si le cœur n'y est pas, c'est comment? Inutile. On n'arrive à rien. Et si on utilise la force, si tu ne le fais pas, on te met dehors, ça va être encore pire. C'est parce que ceci est la seule puissance qui va briser la dureté d'un cœur obstiné. On est obstinés, nous autres. Hein? Si vous n'avez pas réalisé ça, Dieu va vous le faire réaliser. Nous devons tomber amoureux de Dieu. Tomber en amour. Si vous n'êtes pas amoureux de Dieu, là, priez Dieu hein, qu'il puisse vous faire tomber en amour pour pouvoir faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Pour que je lui sois obéissant, même si ça coûte la vie. Sans parler de mes attachements à ce monde. Même si ça coûte bien de choses que je dois me séparer. Ce que je veux faire dans ce message, c'est observer la manifestation de l'amour agapé de Dieu sur certains objets de son amour. Alors, je vais toujours amener les gens en leur disant ce que Ellen White a dit, contemplez-le, c'est la solution. Mais je vais vous amener à une autre solution. Si ça ne marche pas, ben, on va vous amener à une autre solution. Parce qu'il y a du monde qui m'ont dit, j'ai beau regarder la croix, là, mais il n'y a rien qui se passe. OK? On va t'apporter une autre solution. Ellen White en apporte une autre. Sign of the Times, 27 janvier. Elle dit, « Le Seigneur ne prend pas plaisir aux défauts de son peuple. » Bon, ça veut dire, c'est clair. Si vous péchez, là, il n'y a aucun plaisir que Dieu aura. Et comme nous sommes les objets de son amour, donc on est important. Et de son pardon miséricordieux, nous devrions chercher avec ardeur. Je l'ai souligné? Oui. Avec ardeur, chercher avec ardeur, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est sérieux, là. C'est pas juste comme regarder la télévision, tu sais, non, non. Chercher avec ardeur, avec vigueur, avec force, voilà. À nous accorder avec sa volonté. Nous sommes les objets de son amour. Intéressant. Qui sont les objets de l'amour de Dieu? Je viens de le dire. Nous.
Et dans notre étude des objets de l'amour de Dieu, nous allons considérer certains individus. Nous allons contempler un exposé de l'amour de Dieu. Nous voulons voir cet exposé dans des vies humaines qui, comme moi, ont péché. La croix est l'exposé suprême de l'amour de Dieu en Jésus. Ça, c'est évident. Mais maintenant, je veux étudier l'effet de cet amour sur des êtres humains. En ce faisant, nous serons encouragés à recevoir son caractère. Lisons Sign of the Times, 28 mars 1906. Dans la Bible, dans la Bible, nous avons en trait distinct la révélation du caractère de Dieu. Donc, on voit dans la Bible des traits distincts de la révélation, ça veut dire que ça s'est révélé, le caractère de Dieu. Vous voulez connaître les effets de l'amour agapé? L'amour de Dieu, c'est dans la Bible. Vous voulez comprendre la puissance de l'amour de Dieu? C'est écrit dans une révélation distincte de ses interactions avec les hommes et de la grande œuvre de la rédemption. C'est là que s'ouvre à nous l'histoire des patriarches, des prophètes et d'autres hommes saints d'autrefois. À quoi servent les histoires de la Bible? À nous faire endormir. Ce ne sont pas juste de belles histoires pour qu'on puisse mieux dormir, là. Les histoires de la Bible sont là pour nous montrer le caractère d'amour de Dieu et comment il traite les gens. C'est un exposé d'une révélation de l'amour de Dieu. Si la croix, ça ne fonctionne pas, ben voilà d'un autre moyen. Ils étaient des hommes sujets aux mêmes passions que nous. Tout comme nous. Nous voyons qu'ils ont lutté contre des découragements comme les nôtres, qu'ils ont succombé, comme nous, à la tentation. Est-ce que Jésus a succombé à la tentation? Non. Bien du monde dit, ben ouais, ça me donne quoi de regarder à Jésus? C'est un homme parfait, là, tu sais. Ça ne me rejoint pas. OK? On va te montrer quelqu'un qui est pécheur comme toi. Tu sais. On va voir ce que Dieu a fait avec lui. Ça va te donner du courage, non? Ça marchait avec lui. Donc, ça va pouvoir peut-être te donner du courage à avancer. Et je continue. Mais aussi, nous voyons des gens qui succombent à la tentation comme nous, mais qu'ils ont repris courage. Ces gens-là ont repris courage. Ça vient d'où, ça, ce courage-là? Malgré tout, et ont vaincu par la grâce de Dieu. Et en voyant cela, nous sommes encouragés. Ah, c'est fun! Dans nos efforts pour parvenir à la justice. Voilà l'amour de Dieu qui nous contraindra, nous pressera, même si par malheur, nous nous arrêtons à le regarder. On continue. Quand nous lisons les précieuses expériences qui leur ont été accordées à ces prophètes, ou ceux qui sont dans la Bible, la lumière, l'amour et les bénédictions dont ils ont profité et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur était communiquée. L'esprit qui les inspirait allume dans nos cœurs la flamme d'une sainte émulation et nous inspire le désir de posséder un caractère semblable au leur, de marcher comme eux avec Dieu. Pas formidable? Voulons-nous un amour qui allumera cette flamme dans notre cœur? Bien sûr. Voici un autre moyen où nous devons la chercher. Étudier la vie des gens que Dieu a touchés, les objets de son amour.
C'est à cela que servent les histoires de la Bible, pour apprendre comment l'amour de Dieu les a aidés de la même manière qu'il veut nous aider, vous et moi. Donc, lors de la prochaine prédication, je vais vous présenter la vie de David. Il a passé par des découragements, lui. Il a tout perdu, hein? Dans une ville, quand il était parti en guerre, quand il est revenu, sa femme était partie, les enfants avec, maison brûlée, tout pour le décourager. On va voir comment il a surmonté tout ce découragement. Et quand même, voir l'œuvre de la grâce de Dieu sur un être pécheur comme nous. Vous voulez tomber amoureux de Dieu? Alors, ce serait bien d'étudier les effets de cet amour tel qu'il est révélé dans la Bible. Et souvenez-vous que, comme pour un jardin, nous devons enlever les mauvaises herbes, l'arroser en recevant chaque jour la grâce de Dieu. Faisons cela, c'est ma prière. Amen.